Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Metronomia. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une montre que j'ai trouvée dans un Cash Express, une Seiko 5 et je l'ai payée 159,90 €, ce qui à mon avis est un très bon prix, d'autant que j'ai pu constater que la montre était dans un état neuf. C'est parti pour l'unboxing. Alors, c'est parti pour l'unboxing. Avant tout, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts pour cet été de folie. Moi, j'ai cherché cette montre pour une simple raison, c'est parce que je me rends, ou je me suis rendu, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, au Hellfest, le festival de métal à Clisson. Et il me fallait absolument une montre de circonstance. Et oui, quand on aime les montres, on veut une montre pour chaque occasion. Et c'était sur cette montre-là que j'ai jeté mon dévolu. Ça faisait 2 ans, et oui, 2 ans que Cash Express l'avait dans leur rayon, et personne ne semblait s'y intéresser. Alors moi, je me suis dit, je l'ai vu passer, elle était au début à 240 et quelques euros, et là, je l'ai vu passer à 159 €, et je me suis dit que c'était une très bonne occasion pour le festival d'avoir une montre tout en noir. C'est parti pour le déballage. Donc on a une boîte, une surboîte plutôt, qui est noire qui est en carton, donc très écologique. Hein, on n'est pas sur des boîtes en métal. J'ai vu que G-Shock avait changé d'ailleurs le type d'emballage. On a donc la boîte qui est ici, ainsi que la notice. Voilà, bon, vous connaissez les notices chez Seiko. Il n'y a rien de spectaculaire là-dessus. Et donc, voilà la bête. Alors j'adore le packaging, je trouve que ça change vraiment. Je crois que c'est vraiment un packaging qu'ils ont fait pour donc la série Black, hein, puisqu'il y a une série qui est sortie il y a un moment avec 3 couleurs différentes. Il y avait les couleurs rouge, couleur tout noir ou bleu, comme celle-ci. Et c'est vrai que la bleue, je la trouvais vraiment très jolie. Voilà, donc on est sur une montre, une Seiko 5 classique, hein, avec le 4R36 qui est dedans. Donc on a le stop seconde. Voilà. On a le remontage manuel. Alors ce que j'apprécie vraiment sur ce modèle, comme vous le voyez, c'est les sous-cadrans date et jour qui sont en noir. Et ça, les fonds noirs, je trouve que voilà, vraiment ça va très bien avec la montre. Ça s'intègre parfaitement dans le cadran. C'est vraiment super. Donc là, vraiment, je suis très content de, de cette montre. Hop, je vais la régler. On est jeudi. Donc je la mets hop, sur mercredi. Hier, on était le 26, mercredi 26. Voilà. Tac. Hop, on avance d'une journée. Voilà. Là, il est 6 h du matin, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h. Et il est précisément 11 h 20 du matin. 11 h 21. On va mettre 11 h 22 même, puisque... Hop. Voilà. Donc j'ai utilisé l'application que je vous ai montrée dans la dernière vidéo TimeGraph au magasin. D'ailleurs, la vendeuse n'y connaissait pas grand-chose au mouvement automatique, donc j'ai pu lui expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Et j'ai vu qu'elle était très intéressée. Donc c'est toujours intéressant de partager nos connaissances avec les personnes qui sont néophytes. Et du coup, j'ai pu tester avec le téléphone au TimeGraph la dérive de la montre.
Et a priori, on avait quand même un très bon, un très bon réglage, puisqu'on oscillait autour de 6, plus 6, plus 8 secondes jour. Donc à tester dans le temps. La montre, moi je pense qu'elle est neuve, parce que la lunette était très dure à tourner. Et plus je l'ai fait tourner, plus elle se décoinçait. Donc je pense que vraiment cette montre, elle a été sûrement offerte à quelqu'un, ou quelqu'un qui l'a acheté sur un coup de tête, et qui au final, bah, elle n'a pas plus porté que ça, et a souhaité la revendre. Alors moi honnêtement, je suis très content que cette personne ne l'ait pas appréciée, parce que vraiment, je trouve que c'est une super montre, très belle. Voilà, donc vous avez une vue du mouvement, qui est un 4h36. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc on a les inscriptions habituelles, hein, Seiko. D'ailleurs, vous voyez que, c'était ça que je voulais vous montrer, il y a même le petit film plastique de protection qui est toujours sur la montre. Alors hop, on va la libérer, parce que moi je compte pas la revendre cette montre, je compte la porter. Voilà, donc on a évidemment Water Resist 10 bars, elle est résistante à 100 mètres, la couronne n'est pas vissée, comme toutes les Seiko 5, qui empruntent leur look à la fameuse SKX 007, qui a été commercialisée de 1996 à 2019, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, une très très belle montre, je trouve, qui fera bien l'affaire pour le Hellfest. Que je ne me mélange pas avec le Timefest, hein, puisque voilà, 2 festivals dans le même mois. Le Timefest, c'était bien le festival des montres à Bordeaux, qui était vraiment génial, hein, qui était vraiment super. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur mon tout petit poignet, puisque j'ai vraiment un petit poignet. Hop. Je portais la Steinhardt. Et je vais mettre donc la Seiko 5. Voilà, on est sur une taille identique à toutes les Seiko 5, hein, avec un corne à corne qui est très raisonnable, et qui donc va parfaitement sur mon poignet. On a des dimensions pareilles, hein, toujours pareil, je crois que c'est 13 en épaisseur, je ne suis pas sûr, je n'ai pas remesuré. Voilà, donc on a un bel alignement de la lunette également. Je trouve que là, Seiko, ils ont fait aussi un effort sur ce modèle-là. J'ai l'impression que tout est correctement aligné. Donc c'est un verre en Hardlex, hein, le verre manufacturé par Seiko, qui est quand même correct. Moi j'ai eu aucun problème avec les verres Hardlex chez Seiko, j'ai pas eu de rayures, j'ai eu vraiment zéro problème avec leur verre Hardlex, sachant que bon, pour une montre de plongée, il y en a qui disent que c'est mieux un Hardlex qu'un saphir, parce que si vous faites tomber un saphir sur les rochers, il va se péter en 1000 morceaux. Donc je sais pas, ça de quoi. Enfin, moi je m'amuse pas à laisser tomber ma montre sur les rochers, mais voilà, en tout cas, j'ai jamais vu de rayures apparaître sur ces verres Hardlex. Après, je me suis pas amusé à les rayer volontairement, mais voilà, les coups qu'ils ont pu prendre, c'est surtout les boîtiers, hein, qui ont pris, hein, sur mes boîtiers acier. Il y a des rayures, mais en revanche sur le verre. Donc cette montre, elle vient avec un atto noir qui est d'assez bonne qualité, je trouve, et un fermoir. Alors ça, c'est du plastique par contre, c'est un petit peu décevant, mais ça doit être du PVC noir avec marqué Seiko dessus. Voilà, donc on est sur une montre qui est vraiment très intéressante, je trouve, qui a un look vraiment à part. On peut voir aussi au fond, sur le côté, vous avez le numéro qui est gravé ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est le numéro de la montre. Voilà, donc là on a le numéro 103 324. Et je peux savoir quand est-ce qu'a été produite cette montre. Il me suffit pour ça d'aller dans l'outil qui est sur internet, vous tapez dater sa Seiko sur Google, vous allez le trouver. Vous tapez le numéro de référence, le numéro du mouvement, là c'est un 4h36,
Et moi, il me propose une date, soit octobre 2011, ce qui n'est pas possible puisque la montre elle est sortie après, ou octobre 2021. Et là, on a bien la date de production de la montre. Elle date d'octobre 2021. Voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Et puis n'hésitez pas donc, à laisser des commentaires, à liker, à commenter. Voilà, j'essaierai de répondre. Si j'ai le temps et si je peux. Voilà. Et puis je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt. La maison,